Notre plus grande classe est de 440 étudiants. Des classes qui augmentent de grand nombre, des étudiants qui se retrouvent de grand nombre et moins de professeurs. Avec des grosses classes comme ça, des fois, on ne peut pas toujours entendre ce que le professeur il dit. Ce que ça confirme, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent l'accès à l'université. C'est pas seulement un enseignant dans une salle de classe. Pour Marie-Josée Veilleux, qui a débuté ses études à l'Université de Hearst et qui les poursuit maintenant à l'Université d'Ottawa, c'est le jour et la nuit. On est plus un numéro, c'est beaucoup théorique, mais bon, c'est le même que c'est. On ne peut pas rien y faire. Avec ses 40 000 étudiants, l'Université d'Ottawa est une ville dans une ville. Je trouve pas qu'on a assez pour notre argent. Les classes devraient peut-être être mis plus petites pour qu'on ait plus de chances d'avoir plus d'interaction, plus de rétroaction du prof. Pour la rentrée académique 2011-2012, l'Université d'Ottawa a accepté plus de 10 000 nouveaux étudiants dans ses 250 programmes de premier cycle. On dirait que c'est quasiment trop facile à rentrer à l'université. Il y avait un temps, historiquement, où c'était seulement les élites les plus intelligents de la société qui rentraient. Puis ça veut dire que dans notre société, l'éducation est rendue pas mal plus importante. On a de la place, mais c'est très serré maintenant. Parce qu'effectivement, l'université a beaucoup grandi, et pas seulement depuis la double cohorte, mais il y avait une phase de croissance qui avait débuté avant même la double cohorte. Recevoir un nombre d'étudiants de plus en plus élevé est un défi tout autant logistique. Il reste très peu d'espace pour construire de nouveaux édifices dans cet établissement fondé il y a plus de 160 ans, aujourd'hui installé en plein centre-ville. À l'Université Carleton, on a vu une augmentation à 4,3 % comparativement à l'année passée. À quelques kilomètres de là, c'est l'Université Carleton, plus modeste avec ses 25 000 étudiants inscrits dans 115 programmes de premier cycle. Dans les dernières années, c'est un changement dans la démographie et une augmentation aussi du taux de participation. Il y a plus d'étudiants des âges de 18 à 24 ans qui décident de continuer leurs études universitaires. Cette popularité de certains programmes entraîne cependant quelques inconvénients. Mais la qualité de l'éducation, il ne monte pas autant. Donc, je pense que la qualité est diminuée. Je pense que l'université, c'est difficile pour commencer. Puis avoir des classes de 400, ça augmente le niveau de difficulté, sûrement. C'est certain que dans une grande classe, le nombre d'opportunités pour un étudiant ou une étudiante de poser une question est beaucoup plus restreint. Parce que si j'ai une classe de 250 personnes, on ne pourra pas s'arrêter 250 fois pendant la période d'1 heure et demie que dure l'exposé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser de questions du tout, cependant. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas compléter un peu la formation en adjoignant en plus au temps du professeur en classe, de la disponibilité en dehors des classes et l'aide d'assistant à l'enseignement. Notre plus grande classe est de 440 étudiants. Donc, c'est le maximum qu'on pourrait avoir. Mais ces classes-là sont appuyées par des groupes de discussion d'à peu près 40. Les groupes de discussion sont disponibles, mais ce n'est pas pour toutes les classes. Des assistants de recherche sont là, mais ce n'est pas tous les étudiants qui les utilisent. Mais là, ça ne veut pas dire s'ils sont là, on peut les utiliser. À l'image de ces établissements de la capitale, plus d'étudiants que jamais ont pris d'assaut les bancs des universités de l'Ontario cette année. Plus de 90 000 nouvelles inscriptions dans toute la province. Au début, c'était surtout la participation des femmes dans les études universitaires qui avait été une source de croissance. Puis maintenant, c'est un peu généralisé, mais il y a aussi les nouveaux arrivants canadiens qui sont très tournés vers les études universitaires. Les besoins du marché du travail tournés de plus en plus vers l'économie du savoir et le développement des nouvelles technologies imposent cette demande. Certains programmes sont donc plus populaires. Du côté de la gestion, évidemment, parce qu'il y en a plusieurs, à la fois les entreprises privées puis les systèmes publics pour lesquels il faut des gestionnaires qualifiés. Mais il y a aussi des intérêts qui sont suscités auprès des étudiants simplement par les préoccupations qui sont très actuelles. Alors, il y a quelques années, ici, on a développé un nouveau programme en développement et mondialisation. Ça a été immédiatement un programme extrêmement populaire. On a des étudiants qui veulent des choses différentes. Alors, on a des programmes en robotique, des programmes en développement de programmes au niveau des jeux informatiques.
On a des programmes aussi au niveau de différents génies, au niveau de l'environnement, biomedical, des différents programmes vraiment au niveau de ce qui se passe dans l'environnement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réalité, au niveau des différentes carrières. Et tout cela à une époque où les étudiants canadiens sont plus endettés que jamais. En Ontario, les droits de scolarité sont les plus élevés au pays, soit une moyenne de plus de 6 000 $ par année. Depuis l'année passée, on voit que ça fait 4 ans consécutifs que l'Université d'Ottawa augmente ses frais de 5 à nos frais de scolarité. On voit aussi la dette étudiante qui augmente. Pour l'année académique 2010-2011, le tiers des étudiants canadiens avaient une dette oscillant entre 20 000 et plus de 30 000 $. Dans la même période, on a recensé plus de 2300 faillites financières d'étudiants dans le pays. À travers du pays, les étudiants ils doivent presque 15 milliards de dollars au gouvernement fédéral. La quantité de dollars par étudiant, si vous voulez, c'est une valeur qui n'est pas indexée. Alors, il n'y a pas de mécanisme pour lutter contre l'inflation à l'intérieur même de cette formule-là. Alors, le seul endroit où il y a présentement possibilité de rehausser les revenus, c'est à travers la partie privée, c'est-à-dire les droits de scolarité, la partie qui est payée par l'étudiant ou par l'étudiante. Alors, ça représente à peu près 35 du financement par rapport au total combiné des droits de scolarité et de la subvention.